Grâce à Dieu pour la grâce et la faveur qu'il m'accorde de me trouver ici. Que son nom soit glorifié. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui, le bien-aimé de Kamina vous salue. J'ai dit merci au Seigneur et j'ai dit merci aussi au pasteur Hugues, ainsi qu'à Maman Solange pour l'invitation. Et ainsi aussi, je suis émerveillé pour le travail que vous faites ici. Ça montre vraiment le sérieux dans ces pays. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Ça prouve le sérieux que vous êtes en train de montrer en faisant un très très bon travail. Et nous sommes encouragés par cela. Et tous nos respects pour le travail. Amen, amen. Et il faut apprendre à encourager, à reconnaître les bienfaits des gens quand ils sont vivants. Est-ce que tu peux m'aider à dire quelque chose de bien à ton voisin? S'il est beau, il est joli, il est bien habillé, dis-lui tu es beau, tu es bien habillé. Il faut le dire. Il faut le dire. Il ne faut pas attendre quand il ne sera pas là. Oh non, c'était une bonne personne. Non, quand il est vivant. Le passé X, c'est une bonne personne. Je bénis sa vie ainsi que le travail. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Et voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire Psaume chapitre 68, verset 29. Nous allons lire Psaume 68, 29. La Bible dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Aide-moi à dire à ton voisin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est là est le thème de mon message de ce matin. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ce livre de psaumes, ce qu'il faut noter, c'est que, comme vous le savez, le psaume a été écrit par plusieurs auteurs, entre autres David, Asaph, fils de Corée, ainsi de suite. Et le livre des psaumes, c'est une collection de prières, de chants, de cantiques, et qui a pour but de nous fortifier, de redonner courage, de redonner force. Lorsque quelqu'un a perdu l'espoir, lorsque quelqu'un a des problèmes, souvent, ils lisent les livres des psaumes. Et Jésus-Christ, même dans le Nouveau Testament, nous encourage de nous entretenir par des psaumes, par des cantiques. Et ici, c'est David qui écrit et c'est David qui prie. C'est David qui est en train de célébrer sa victoire sur ses ennemis. David et ses ennemis étaient des ennemis physiques qui les combattaient. Et il remportait la victoire. Et dans ce texte, il est en train de célébrer cette victoire. Et il parle de Dieu qui leur donne de marcher dans la puissance. C'est différent avec nous aujourd'hui. Nous avons des ennemis, mais la plupart sont des ennemis spirituels. Et ce qui fait que le Seigneur nous demande aussi, ce matin, il te demande d'être puissant. Lorsque Dieu dit, je t'ordonne que tu sois puissant, cette phrase n'est pas, c'est un ordre. Le Seigneur n'est pas en train de nous supplier,
Mais il est en train de nous donner un ordre. Il est en train de te dire, il faut que tu sois puissant. Alors, ma préoccupation ce matin est de savoir pourquoi le Seigneur peut nous ordonner. Pourquoi il peut m'ordonner d'être puissant. Et c'est quoi la puissance? Ce sont des petites questions auxquelles nous allons répondre tout au long de mon message. Rapidement, c'est quoi la puissance? Pour ceux qui ont fait les humanités scientifiques, la puissance est définie comme la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système. Mais pour nous, la puissance est la capacité de changer de circonstances, de contrôler, d'imposer, d'influencer et de changer le cours des choses. Oh, amen, amen. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. La puissance, c'est le pouvoir de dominer, d'avoir une grande influence. Un homme puissant est un homme fort. Une nation puissante est une nation capable d'imposer sa volonté et sa loi. Et ça me rappelle lorsque nous étions à l'école primaire, juste à l'école primaire, en première primaire, je me rappelle d'un ami qui était très court là. Il était vraiment court, mais on avait peur de lui. Il nous dominait. Moi avec ma taille, mais j'avais peur de ces petits-là. Bon, il nous dominait, on avait peur. Donc, lorsque vous venez à l'école, tu amènes le pain à l'école, il te demande et tu donnes. Tu viens avec l'argent, tu dois les voir. Tu lui dis, j'ai amené ceci. C'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire avec. Et chaque jour, c'était toujours comme ça. Il était très court, mais on avait peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il était fort. Et chaque fois, c'était toujours comme ça. Chaque fois. Alors, ça me dérangeait. Et je dis, mais trop, c'est trop. Pourquoi il doit toujours nous faire ça? Un jour, je suis venu, j'avais amené le pain ou quoi. Lorsque je suis arrivé, il m'a dit, amène ça. Je dis, non. Je ne donne pas. Il dit, tu ne donnes pas? Tu vas voir. Il dit, non, je ne donne pas. On va voir. Et à la récréation, j'ai fui à la direction. Je dis, mais j'avais peur de lui. Et le lendemain, je suis venu, il me cherchait. Je dis, non, trop, c'est trop. Le lendemain, là, lorsque je suis arrivé, il est venu, je l'ai tabassé. Et ce jour-là, c'était la délivrance de toute la classe. Pourquoi? Parce qu'il était fort. Lorsque quelqu'un est fort, il domine. Et ici, on ne parle pas de la force physique. Ici, on parle de la puissance d'en haut. La puissance qui ne vient pas de muscles, qui ne vient pas de l'argent, qui ne vient pas des talents, qui ne vient pas de tout ce que nous avons, mais la puissance qui vient d'en haut. Et la puissance, c'est aussi la capacité de produire des résultats dans ce que nous faisons. La capacité de pouvoir produire les résultats dans ce que nous faisons. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons changer. Nous pouvons modifier les choses par la puissance de Dieu. Une vie chrétienne sans puissance est une vie chrétienne fade, sans impact. Un enfant de Dieu qui n'a pas la puissance, il est ordinaire. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de partir au ciel, il dit aux disciples de ne pas s'éloigner à Jérusalem. C'est vrai, dans Matthieu 28, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais dans Acte 2, dans Acte 1, avant de partir, il dit aux disciples, attendez. Ne soyez pas pressés de partir. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance pour partir. Sinon, vous n'aurez pas de résultats. Pour sortir, il faut être rempli de la puissance d'en haut. Il dit, attendez, restez à Jérusalem, ne bougez pas, jusqu'à ce que vous aurez la puissance d'en haut.
Et lorsque vous regardez dans Actes chapitre 2, 1 à 4, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, et les disciples ont été revêtus de la puissance pour pouvoir parler. Ils ont eu la force et le courage de pouvoir parler. Pierre, qui avait peur devant une femme, lorsqu'on amenait Jésus pour aller le pendre, Pierre avait peur d'afficher sa foi en public. Il a nié Jésus. Mais après la Pentecôte, après d'être revêtu de la puissance, Pierre sort. Cette fois-là, il n'a pas peur devant une femme, mais il parle devant la foule. Il parle devant les pharisiens, les docteurs de la loi, en les pointant du doigt. En leur disant, vous qui avez crucifié Jésus, il est ressuscité. Qu'est-ce qui a donné la force à Pierre? C'est la puissance. J'ai prie que ce matin, que le Seigneur puisse te revêtir de la puissance d'en haut. Dans Acte 19, 14 à 16, vous allez voir une histoire qui est là-bas. Il y a 7 fils de Séva qui se sont hasardés pour aller chasser les démons. Ils sont sortis pour aller chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus chasser les démons. Ils ont vu Paul chasser les démons. Ils ont vu Pierre chasser les démons. Ils sont allés aussi chasser les démons. Mais comme ils n'avaient pas la puissance, ils ont été tabassés. Ils ont été tabassés parce qu'ils n'avaient pas la puissance. Voilà pourquoi il nous faut de la puissance. Il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Rapidement, je vais donner les 5 raisons pourquoi Dieu nous ordonne. Il ne nous supplie pas. Il ne demande pas notre avis. Mais il est tenté de nous ordonner. Il faut que tu sois puissant. Je vais donner 5 raisons. Première raison. Pourquoi le Seigneur nous ordonne? Première raison, c'est que Dieu connaît les réalités spirituelles de ce monde. C'est pour cela qu'il nous ordonne. Vous savez, en tant que parent, un père connaît les réalités de la vie. Il connaît les choses qui sont importantes pour l'enfant. Lorsque l'enfant a besoin de quelque chose, il y a certaines choses que papa va refuser. Il y a certaines choses que l'enfant ne peut pas toucher. Vous savez, il y a des enfants, si tu demandes seulement à l'enfant de manger, il peut manger seulement des bonbons tous les jours, seulement des bonbons. Et puis, il ne peut pas manger autre chose. Mais si l'enfant mange que des bonbons, il n'aura pas une bonne santé. Il faut ajouter aux bonbons, manger tout ce qu'il y a, qui est important pour le corps. Mais je connais des enfants où, pour manger, il fallait qu'on les tape. L'enfant pleure parce qu'il refuse de manger. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, mais nous, on a grandi. On nous tapait parce que tu veux manger. Lorsque tu vas manger, tu commences à tourner là. La maman va te taper. Toi, tu aimes toujours manger. Et même si on me tape pendant que je mange là, je ne vais pas me lever. Mais lui, on le tape parce qu'il doit manger. Pourquoi papa tape? Pourquoi? Parce que c'est important pour sa santé. S'il ne mange pas, il va tomber malade. Maintenant, Dieu connaît les réalités de ce monde. Il t'ordonne que tu sois puissant. Certaines choses, et le Seigneur connaît. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 7, l'éducation des Juifs dans la Bible, le Seigneur avait ordonné, imposé ce qu'on inculque les enfants, les enseignements, la loi. Inculquer, c'est imposer par la force. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui sont importantes. Et Dieu sait que tu es faible. Tu seras écrasé. Tu seras un escalier pour les autres. Si tu n'es pas puissant. Dans ce monde, c'est la loi de la jungle. Les plus forts l'emportent aussi les faibles. Ce sont les plus forts qui dominent. Dans ce monde, il faut être fort et refuser d'être faible. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que dans ce monde, il y a des échanges spirituels. Il y a des vols spirituels. Il y a des destinées qui peuvent être échangées. Tu peux mourir à la place de quelqu'un d'autre. On peut prendre ce qui est pour toi, on donne à quelqu'un d'autre.
On peut voler ce qui est à toi, mais quelqu'un d'autre va jouir de ce qui est pour toi. Et ce sont des réalités spirituelles. Et Dieu connaît. Il ne veut pas que tu vives autre chose. Il y a des gens qui vivent une autre vie qui n'est pas sa vie. Excusez-moi pour la tautologie. Il vit la vie qui n'est pas sa vie. On peut voler ce qui est à toi. Une femme qui vivait bien sa vie. On va continuer cette histoire. Et puis, il reçoit son ami chez elle. Cette femme vient vivre avec elle. Lorsque cette femme est venue, cette femme, avec ses enfants, son mari, vivait normalement. Et puis subitement, lorsque cet ami est arrivé à la maison, il a constaté des effets bizarres à la maison. Des grandes filles qui commençaient à faire pipi au lit. Et puis des choses bizarres un peu à la maison. Il ne comprenait pas. Et puis après, cette femme est partie. Plusieurs années après, elle est tombée malade. Elle était sur le lit de l'hôpital. Elle voulait mourir. Son ami vient la voir à l'hôpital. Elle prie et puis dit, ma sœur, je sens que je dois te dire quelque chose. Tu es mon ami, on a grandi ensemble, on a vécu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu vas me pardonner? Pardonner comment? Tu sais, à l'époque où je suis venu vivre chez toi, en fait, je suis dans la sorcellerie. Lorsque je suis venu habiter chez toi, c'est moi qui avais détruit tous tes enfants. Parce que lorsqu'elle faisait pipi là, c'était le carburant pour moi pour partir. Là, elle te demande pardon. Regarde un peu ton voisin, tu vas faire quoi? Et puis lorsqu'elle a dit seulement pardon et puis elle meurt. Maintenant tu fais quoi? Dis à ton voisin, tu vas faire quoi? Et sa vie, c'était seulement ces jours-là où sa vie a été compliquée parce que quelqu'un est venu entrer dans sa maison. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois être puissant. Tu dois être puissant parce que le Seigneur connaît toutes ces réalités-là. Un homme qui vivait aux États-Unis, il travaillait et puis après, il voit seulement... et puis un bon jour, il se lève ce matin, il dit, il va démissionner pour aller investir au Congo. Il démissionne de son travail, on lui donne son salaire. Tout l'argent, il rentre au Congo, Kinshasa, Bandundu, et puis dans son village natal pour aller acheter des hectares et des hectares pour faire les champs. C'est une bonne chose. Lorsqu'il est arrivé là-bas, tout l'argent est terminé. Il n'est même jamais sorti de son village pour arriver à Kinshasa. C'est après on va se rendre compte qu'il y avait des gens, chaque matin qui se levaient. Ils avaient pris la chaise, ses oncles ont mis la chaise là. Et chaque matin, ils venaient appeler son nom. Tel, il faut venir t'asseoir ici. Lui, il vit aux États-Unis. Chaque matin, il y avait des gens qui citaient son nom. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Et puis, cette parole-là a suivi jusqu'aux États-Unis. L'a amené. Et puis, il est venu exactement s'asseoir sur cette chaise. Puis, il dit, le Seigneur, si la parole d'un sorcier est capable d'aller prendre quelqu'un aux États-Unis, l'amener au village, ça s'appelle la parole éternelle. C'est plus puissant que la parole d'un homme. Tu peux transformer aussi des choses. Tu peux changer aussi des choses. Oh, amen, amen. Tu peux changer aussi des choses. Puis dans ce monde, il y a des forces qui peuvent empêcher quelqu'un d'aller de l'avant. Tu veux monter, tu recules. Tu montes d'un pas, tu recules de 3 pas. Tes blocages, tu fais tout. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, tu as des relations. Non. Tu peux être intelligent, mais tu n'avances pas. Tu peux être fort, mais tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Il y a des choses qui peuvent empêcher à ce que tu évolues. Combien? Il faut des efforts. Mais ça ne marche pas. Il fait tout, ça ne marche pas. C'est comme un mur qui est là.
qui ne fait pas que tu évolues. L'année passée, c'est ma première fois de venir ici, c'était l'année passée. J'arrive à Lubumbashi, je prends les vols. On prend l'avion à Addis Abeba. On arrive à Addis Abeba. En train d'attendre la correspondance, on devait quitter, je crois, vers minuit. On attend et puis, c'est l'état pour embarquer. On commence à aller pour aller embarquer. Tout le monde est tenté d'aller. Moi aussi, je me lève avec mon petit sac, j'avance. Je donne mon passeport. La dame là, elle prend mon passeport et regarde. Elle dit, c'est pas toi, mets-toi là-bas. Oh, c'est moi, elle dit, c'est pas toi, mets-toi là-bas. Elle appelle une autre hôtesse, on lui donne le passeport, il me regarde, c'est pas toi. On appelle encore un autre chef, il vient, il regarde, c'est pas toi. Et tout le monde dit ça. Et puis, je vois les gens en train de monter. Je dis, hé, je vais rester ici. Et puis cet homme-là revient encore. Il me regarde. Il dit, tu vas où? Je dis, je vais à Bruxelles. Mais j'ai une conférence en France, à Lille. Mais comment tu vas en France? Tu passes par Bruxelles. Je dis, mais ce sont des pays Schengen. Je peux passer par là et puis aller. Et puis il me pose une autre question. La question était un peu difficile. Il dit, j'ai regardé ton dossier. Je ne vois pas la réservation de l'hôtel. Tu vas dormir où? Je suis resté calme. Je les regarde. J'ai dit, bon, il est minuit. Si je dis, parce que je savais que j'allais être chez mon beau-frère. Mais si je dis c'est chez mon beau-frère et qu'on l'appelle à cette heure, peut-être il dort. C'est-à-dire que je vais rester ici. Je dis rien. Je n'ai rien dit, je les regarde. Il m'a posé encore la question. Mais je te demande. Je me suis dit, ça, ce sont des démons de Kamina. Cet homme-là me regardait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut dire? Et puis j'ai dit, il me pose la question, je dis, ça ce sont des démons de Kamina. J'ai parlé en langue. Je l'ai regardé, j'ai parlé en langue. Je ne sais pas ce qu'elle avait entendu. Elle a sorti mon passeport et m'a donné. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ce qui a bloqué les autres, ça ne va pas te bloquer à toi. Il faut que tu sois puissant. Tu peux rater ce qui est à toi. Et puis tu rates comme ça là, parce qu'il y a une force quelque part. C'est pour ça qu'il faut que tu sois puissant. Deuxième raison. Dans ce monde est sous la puissance du diable. Que personne ne vous trompe. Ce monde est sous la puissance du diable. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible est en train de nous montrer comment ce monde est sous la puissance du diable. Et ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le diable s'appelle le prince de ce monde. Le prince de la puissance de l'air. Le Dieu de ce siècle. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le diable contrôle toutes les sphères de ce monde. Ce qui fait que pour sortir la tête, c'est pas facile. Tu peux faire des choses, tu vas arriver à un certain niveau seulement. Tu es intelligent, tu as les talents, tu as des choses. Tu vas fonctionner, mais tu vas t'arrêter à un niveau. Mais pour sortir, devenir numéro 1 dans un domaine, non. Le diable ne va pas te laisser. Tu ne vas pas sortir. Il ne va pas te laisser, raison pour laquelle il y en a qui vont dans des sciences occultes pour pouvoir sortir la tête. Pourquoi? Parce que ce monde appartient au diable. Il faut l'adorer pour sortir la tête. Il y en a qui touchent à la magie, qui touchent au fétiche pour avoir des choses. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux toucher au fétiche, tu peux aller aux sciences occultes, tu peux avoir toutes ces choses, mais au prix de ta vie. Le diable va te tromper. Il va acheter ta vie. Je me rappelle à l'époque, j'ai reçu des jeunes gens. Un qui me dit, pasteur, ils avaient 16 ans, 17 ans. Ils sont allés
vers un féticheur pour avoir des fétiches, pour avoir l'argent. On les a donné des fétiches. Vous allez devenir des millionnaires à 17 ans. Et on les a donné des conditions. Et c'est petit. On leur a donné des conditions, ça n'a pas marché. Il est revenu rapidement à l'église pour me voir. Maintenant, il me raconte, il dit, pasteur, j'étais parti. On m'a demandé d'amener. On m'a dit que jusqu'avant 15 heures, tu dois tout faire. Non, jusqu'à 17 heures, aucune fille ne te touche. Même par hasard, qu'on ne te touche pas. Donc, marche, fais attention. Après 18 heures, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce petit, il est rentré à la maison, il est en train de veiller, en train de veiller. Et puis, à un moment donné, il voulait faire l'appel, il sort, il va dans une cabine, il fait son appel. En sortant, il y a une fille qu'il avait vue il y a longtemps. À son ainsi, la fille est venue l'embrasser. Pourquoi tu m'as embrassé? Il ne fallait pas. Il a couru vite, aller voir le grand-maître. Le grand-maître a dit, je t'avais dit. Aucune fille ne te touche. Comme on t'a touché, tu as le choix. Soit c'est la folie, soit c'est la mort. Tu choisis quoi? Il est sorti en pleurant, il est venu à l'église. Ils étaient à deux. Et l'autre me dit, pasteur, moi aussi j'étais là. Moi aussi on m'a fait, on m'avait demandé, on m'a donné une condition. La condition c'était quoi? Il lui dit, jusqu'avant 18 heures, il faut que tu amènes 2 litres de sang. Gardez votre souffle. Ce n'est pas les sang humains. Les sang des caméléons. Dis à ton voisin, le diable est méchant. Il n'y a que Dieu qui est amour. Bien aimé, j'ai regardé petit. Est-ce que tu as vu même un caméléon? On te demande 2 litres de sang de caméléon. D'abord un seul pour la voir. Même s'il est là, tu ne vas pas le voir. Maintenant, comme tu n'as pas porté, c'est la mort, soit c'est la folie. L'argent, l'élévation, les biens, tu peux les avoir en Jésus. Et puis gratuitement. Tu peux les avoir sans tuer quelqu'un, sans donner le sang, sans quoi? Gratuitement en Jésus. Tu peux les avoir. Mais le diable va te tromper. Pourquoi? Parce que les gens font ça. Parce que ce monde, le diable, il faut l'adorer. Regardez, le diable dit à Jésus, il l'amène à la montagne, il dit à Jésus, dans Matthieu 4, 8, il dit à Jésus, je vais te donner ce monde, avec tous ces biens, si seulement tu fais quoi? Tu m'adores. Mais lisez ce verset, Jésus qui n'a pas dit c'est faux. Parce que Jésus savait qu'il peut te donner. Mais Jésus a dit, je ne peux pas t'adorer. Je ne peux adorer que Dieu. On ne peut pas t'adorer. Mais le diable peut te donner ces choses au prix de ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir ces choses. Toutes ces choses, tu peux les avoir. À cause de l'onction. À cause de la puissance. Et je prie pour toi ce matin que le Seigneur puisse te oindre. Nous avons besoin de la puissance d'en haut. La troisième des choses, c'est parce que dans ce monde, il y a une loi. Les forts mangent les faibles. Bien aimé, c'est ce monde, que personne ne vous trompe, c'est ça la loi. Les forts mangent les faibles. Si tu es faible, tu seras mangé. Lorsque les lions s'élèvent le matin, sa prière, il prie, Seigneur, aide-moi à courir. Je dois courir. Si je ne cours pas, je vais dormir affamé. Et la même prière, l'antilope, lorsqu'il s'élève aussi, dit, Seigneur, aide-moi à courir, sinon je serai mangé. Dieu va répondre à la prière de qui? Tu peux répondre à ton voisin. Dieu va répondre à la prière des lions ou la prière de l'antilope? Les problèmes, il faut courir. C'est celui qui court qui va remporter. Je prie que Dieu te donne la force de courir. Courir. Parce que dans ce monde, le faible est mangé par les forts. Il faut être fort. Si tu es faible, il faut courir. Cours. Tout dépend de la force pour courir.
Sinon, tu seras la proie de quelqu'un. Ce qui va te donner la force de courir, c'est la puissance, la force de Dieu. Je prie que tu ne sois pas la proie de quelqu'un. Non, je prie pour que tu ne sois pas la proie de quelqu'un. Pourquoi toi tu dois être la proie de quelqu'un? Non. Donc je dois courir. Je dois courir. Je dois courir. Bien aimé, dans ce monde, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. J'ai lu une histoire qui m'a fait très mal. Un garçon qui avait, je crois, il devait voyager, aller à Londres. À l'époque, il voulait aller à Londres. Il a eu son visa. Il était content. Il a dit à son cousin, demain, je vais voyager. J'ai eu mon visa, je vais aller à Londres. Son cousin avait développé la jalousie. La nuit, il a volé son passeport. Son passeport a disparu. Les garçons cherchaient le passeport le matin, il n'a pas trouvé. Et puis c'est passé. Quelques temps après, avec les soucis, ce garçon est décédé par souci. Il y a quelques semaines ici, j'ai lu cette histoire, ce garçon, 20 ans après, qui va confesser que son cousin là qui était mort là, les passeports là on n'avait pas volé, c'est lui qui avait caché. Oh là là. Puis mais ce monde n'a pas de pitié. Hein? Tu dois courir avec la force de Dieu. J'ai pris ce matin que le Seigneur te donne sa force. Que le Seigneur te donne sa force. Nous avons besoin de la puissance pour courir et briser des lois. Sans la puissance, tu seras qu'en train de manger les miettes. Sans la puissance, tu vas manger les miettes. Alors que le Seigneur veut te donner le pain. Lorsque Jésus nous laisse la prière, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. C'est-à-dire, chaque jour, le Seigneur a prévu le pain. Un pain en entier. Mais ça arrive, au lieu de manger le pain, tu manges le miette. Mais je prie que toi, tu ne manges que le pain. Ce que le Seigneur a prévu pour toi au ciel, c'est le pain. Mais il y en a qui mangent le miette au lieu de manger le pain. Parce que la Bible dit que le projet que j'ai pour toi est un projet de paix et non un projet de malheur. Un pasteur me raconte son histoire. Il dit, pasteur, j'ai fait à peu près 7 ans en train de tourner à rond par rapport aux finances à l'église. Ne sachant pas ce qui s'est passé. Il était tellement concentré à l'évangile. Et puis, un jour, sa femme fait un rêve. Elle fait un rêve qu'il soit dans une maison. Une très belle maison, une grande maison avec beaucoup de choses. Mais il mange des petites choses, des petits pains. Alors qu'il y avait beaucoup de choses. Lorsque sa femme se réveille, il dit à son mari, comprend les messages. Ce que à l'église, les offrandes qui entraient, les papas diacres, c'est partagé. C'est partagé. Les rapports qu'on donnait, c'était un faux rapport. Et le pasteur a demandé à toute l'équipe, les amis de côté, lui-même, il dit, pasteur, j'ai fait moi-même, pendant une année, on mettait tout à côté. Ça va vous étonner ce que, lorsqu'on fait les rapports, ce qui entrait là, ce que moi j'ai récolté, c'était 10 fois plus que ce qu'on venait donner. C'est-à-dire, tu peux être assis là où il y a le miel, là où il y a le pain, mais tu manges le miette. Que le Seigneur puisse te donner le pain. Briser les lois. C'est possible de travailler à la boulangerie, mais de manger le miette. Je lève ma main ce matin et je déclare que le temps des miettes est terminé. Tu mangeras le pain. Tu mangeras le pain. 4e chose, ce que le Seigneur ordonne pour que tu sois poussé, c'est pour que tu sois productif. Mes frères, avec ma petite expérience, en remarquant, en regardant, comme la Bible dit que la course n'est pas gagnée par ceux qui savent courir. Tu peux savoir courir, tu peux être vraiment intelligent, mais passer vraiment à côté. À côté. Je connais un monsieur,
il a plus de 54 ans, 55 ans maintenant. Il est encore chez les parents. Il n'est pas marié. Il n'a pas un enfant. Mais il est très intelligent. Il a des diplômes et des diplômes. Mais il tourne en rond. Tout ce qu'il fait, rien ne marche. Ça peut arriver. C'est pour cela, mon frère, lorsque le Seigneur te demande d'être puissant, ce n'est pas de la blague. Le Seigneur connaît. Il faut que tu sois puissant. Tu vas voir que de tout ce que tu vas toucher avec tes mains, ça va prospérer. Ça va avancer. Lorsque je suis arrivé à Kamina, j'arrive, une semaine après, un pasteur me reçoit de là. Il me dit, ah, pasteur, tu es jeune. Tu es venu ici. Nous, on est ici, ça fait longtemps. Ici, les offrandes, ce sont des 1000 francs. C'est-à-dire, moins de 1 euro. Tu es venu ici. Ce n'est pas possible. Tu vas voir que... Et puis, effectivement, les offrandes, les gens, dans des églises, ce sont des histoires et des histoires, des histoires. Mais je n'avais rien dit. Je les regardais seulement. Mais je crois une année après, on a clôturé tout ça. Et maintenant, on commence à dire, ces garçons-là, il a les fétiches. Comment ça m'est arrivé et puis faire tout ça. Puis dans le Seigneur, j'ai dit, Dieu, partout, c'est chez lui. Dis à ton voisin, partout, Dieu est chez lui. Ah, partout, Dieu est chez lui. Même si tu es dans la forêt, en pleine forêt, dans le désert, si Dieu est avec toi, c'est chez lui. Lorsque tu as la puissance, tu seras productif. Même si tu es dans le désert. Jean-Baptiste était dans le désert. Dans la ville, il y avait des docteurs de la loi. Il y avait des pharisiens. Mais les gens suivaient Jean-Baptiste dans le désert. Oh là là. Lorsque tu as la puissance, peu importe le milieu, le Seigneur va vous donner. Que le Seigneur vous donne cette ville. Amen, amen. C'est pour cela, ne te bats pas. Il faut avoir seulement la puissance. Lorsque tu arrives quelque part, je me rappelle à l'époque, lorsque je me suis converti, je suis venu à l'église, je me suis converti, j'ai commencé à travailler dans le département de l'intercession. Les pasteurs commençaient à m'appeler souvent pour prier avec lui. Alors, il y a certains responsables qui n'aiment pas ça, ceux qui ont fait longtemps. Lui vient d'arriver. Et puis, un bon jour, un vendredi, on prie. Et puis, le pasteur fait l'appel pour les malades. Les gens passent devant et dit, tous les responsables venaient pour prier pour les gens. Et puis, il m'appelle aussi, frère, toi aussi viens. Lorsque je me lève pour aller, il y a un responsable qui m'a regardé. Tu vas où? Toi, tu n'es pas responsable. Reste là. Le pasteur m'a appelé. Hein? Reste là. Je suis resté parce qu'il est responsable. Ils sont allés, ils ont prié. Et chaque fois, il faisait toujours ça. Un jour, le pasteur nous appelle, il dit, venez au bureau. Il appelle tous les responsables. Il venez au bureau. Il dit, frère, appelez-moi ces frères-là, viens aussi. Alors, tous les gens étaient devant de partir. Moi, je ne suis pas responsable, un simple ouvrier. Ils sont en train d'avancer. Ces responsables-là, ils s'arrangent pour être derrière. Ils sont en train de monter. On entre dans les bureaux. Tout le monde entre. Lui, il entre en dernier, puis il ferme la porte. Il se met derrière la porte. Et moi, je reste là-bas. Et le pasteur ne sait pas. Je suis resté. Je suis resté là. Et puis, je n'ai rien dit. Je suis continué, je suis allé prier. Et c'est toujours comme ça. Un jour, le pasteur, on vient au culte, il fait l'appel. Pour des gens qui ont des problèmes, les gens passent. Il appelle les gens pour prier pour des gens. Les responsables sont passés en train de prier. Mais cette fois-là, j'étais derrière, à genoux en train de prier. Le pasteur me cherchait, et puis là, il envoyait le protocole. Cherchez-moi tel frère. Et puis on est venu là, on m'a appelé, le pasteur t'appelle. Jusque là où il était devant, je suis venu, il me dit, prie pour cet homme. Bien, comme Dieu sait arranger les choses. Lorsqu'il me dit, prie pour ses frères, les responsables qui ont toujours l'habitude de me caler, là,
Il est en train de prier pour un papa. Il laisse ses papas. Il va chez un autre. Je viens, je prie pour cet homme. Il tombe. Les intercesseurs, on vient, on les ramasse. Je viens encore sur une autre personne. Il tombe. Troisième personne. Ces responsables-là, il vient me dire, frère Mario, viens prier aussi pour ces frères ici. Il commençait à m'appeler pour aller prier pour des gens. C'est pour cela, mon frère, ne te bats pas. Cherche l'onction. Le Seigneur va te distinguer. Cherche l'onction. Cherche la puissance de Dieu. Tu vas voir n'importe où. C'est le Seigneur qui va faire en sorte. Oh non, dans cette église, on me bloque. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te bloquer. Cherche l'onction, tu seras productif. Oh, amen, amen. Pour finir, la dernière chose, c'est pour dominer sur les puissances des ténèbres. Le Seigneur dit, domine au milieu de tes ennemis. Et toi, tu as le mandat de dominer. Et puis tu dois savoir, tout celui qui devient ton ennemi, tu vas le dominer. Ne te bats pas avec lui, tu vas le... Le Seigneur va, tu vas voir seulement. C'est pour ça que ne te bats pas avec quelqu'un qui a l'onction, qui a la puissance. Tu vas devenir son marchepied. Tu vas devenir son marchepied. Il faut que tu cherches l'onction et directement, tu vas marcher sur tous ceux qui sont tes ennemis. Psaume 110, verset 2. Domine au milieu de tes ennemis. Pourquoi le Seigneur nous ordonne d'être puissants? C'est pour que tu domines aussi si tes ennemis. Pourquoi le Seigneur m'ordonne d'être puissant? Parce qu'il connaît les réalités spirituelles. Il connaît tout ce qui se passe dans ce monde. C'est pour que tu brises tout cela qui est établi. Et je prie pour toi ce matin que le Seigneur puisse te oindre, puisse te remplir de son onction. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever pendant 1-2 minutes? Nous allons prier. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Lorsque j'ai prié ce matin, j'ai prié pour ce programme, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Remplis quelqu'un de la puissance d'en haut. Qu'il soit rempli. Et le Seigneur va te remplir de sa puissance. Si tu es malade, le Seigneur va t'accorder la guérison. S'il y a des obstacles devant toi, ces obstacles seront brisés. Est-ce que nous pouvons lever nos mains pour demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Est-ce que tu peux prier? Prie. Seigneur, remplis-moi. Rebana sakarana. Andarabo sekeyana sakarana. Emana korobo shikeyamana sakarana.